Hello tout le monde, c'est Chris sur la naturopathe. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Je vais enlever les lunettes parce qu'il y a trop de lumière et visiblement elles se teintent trop, vous n'allez pas me voir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez être nombreux encore à nous rejoindre ce soir parce que jusque-là, les Naturo Live ont eu pas mal de succès. Donc, j'espère que ça continuera de vous plaire et de vous intéresser. Donc, ce soir, on avait décidé, il me semble, de parler du développement des activités pro via le net et donc les supports comme les blogs, les réseaux, les pages Facebook et tout ça. Donc on va parler de tout ça ce soir et j'espère que ça sera bien interactif et que voilà, on pourra échanger tous ensemble et puis avancer sur vraiment sur les axes et les questions que vous vous posez à ce niveau-là. Ah, je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Donc Marina, coucou, une de mes élèves. Émilie, Julie, qui regarde, coucou Julie. Bon, bah, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout va bien? Ah, Mélissa, coucou. Est-ce que vous pouvez juste me dire dans les commentaires si je suis bien visible et audible? Juste me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Ah, Damien qui cherche le live depuis 12 minutes. T'arrivais pas à tomber dessus? Bah non, j'étais pas là. J'étais en retard. J'avais mes Dalton à m'occuper. Coucou Carole. Tout est ok. Ah, François qui est là. Amandine. Oh, bah c'est que des copains et Olivia, que des copains et copines du net. Mon cher barbu de Marie qui me regarde aussi. Des bisous à mon chéri. Claire, bon, visible, audible, tout va bien. Bon, super. Alors, on va pouvoir commencer. Donc oui, comment développer ces activités professionnelles, donc vous soyez dans la naturopathie ou dans le domaine du bien-être en général, hein, d'ailleurs, c'est applicable à tous. Comment développer ça et se servir des supports web et des réseaux pour développer tout ça, comment le faire de façon intelligente et puis que ça vous rapporte quelque chose, hein. Le but est de vous donner de la visibilité. Bah déjà pour commencer, il faut déterminer votre projet exact. Donc qu'est-ce que vous souhaitez développer exactement? Est-ce que c'est effectivement développer votre clientèle en local pour vos consultations en cabinet, etc. Est-ce que c'est peut-être développer des choses mais qui se passent sur Internet? Donc ça peut être de la formation en ligne, des programmes de coaching personnalisés, voilà. Là, les cibles vont pas être les mêmes et donc les supports et les stratégies vont pas être les mêmes non plus. Donc déjà, faut déterminer votre projet. Votre projet, c'est quoi? C'est développer votre clientèle en local ou vendre des produits sur Internet, des programmes de coaching en ligne, des formations, des choses comme ça, parce que en tant que professionnel du bien-être, vous pouvez aussi proposer ce genre de choses. Moi, je le fais d'ailleurs sur la naturopathe, comme vous avez pu le constater. Je suis très axée dans tout ce qui est formation professionnelle, mais aussi sur tout ce qui est programme de coaching personnalisé. Donc déjà, il faut déterminer ce que vous souhaitez en fait vendre. Voilà, sur quoi vous souhaitez travailler. Ah oui, il y a encore du monde qui arrive. Ah bah dis donc. Bonsoir tout le monde. Coucou. Ravi. Voilà. Donc déjà, déterminez bien votre projet et ce que vous voulez en faire parce que l'axe, ouais, va pas être le même à développer. On va pas travailler sur les mêmes supports et de la même façon. Voilà. Après, il y a une deuxième chose à déterminer et qui va être très important parce que faut savoir que là, on va parler de la naturopathie, hein, pour un peu scinder, mais après, ça va être pareil pour les autres professions du bien-être. On commence à être beaucoup au niveau des naturaux et puis il y a beaucoup de gens qui sont en train de se former actuellement, donc on va être beaucoup les prochaines années.
Donc comment l'idée c'est une question qu'on me pose souvent, c'est ouais mais comment on va faire tous pour Alors moi je pense que il y a de la place pour tout le monde parce que la demande elle est là. Après ça va être à vous de trouver votre niche, c'est-à-dire votre spécialité. Qu'est-ce qui va faire que le client, que le consultant, il va venir vers vous et pas vers quelqu'un d'autre. Votre domaine de prédilection, ça va être lequel? Faut absolument vous trouver une spécialité. Voilà. Donc, qui dit trouver une spécialité, ça peut être l'accompagnement d'une pathologie en particulièrement, je veux dire. Ça peut être euh, un domaine, un outil naturopathique particulier. Par exemple, vous êtes spécialisé dans l'aromathérapie. Voilà, ça peut être, mais il faut absolument pas proposer juste la naturopathie et point. Parce que, je veux dire, il faut vraiment faire la différence avec les autres. Ah, il y a même Isabelle Amat qui est là. Oh, ça fait plaisir. Je l'ai eu ce matin par mail. Coucou. C'est bien, vous êtes tous là, ça fait vraiment plaisir. Donc oui, la première chose, c'est se trouver sa niche, sa spécialité. Et donc, une fois que vous aurez trouvé votre domaine de prédilection, vous allez tâcher de vous faire reconnaître dans ce domaine-là. Voilà. Donc moi, par exemple, comme certains le savent peut-être, mon domaine de prédilection, c'est l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose. Donc j'ai choisi quelque chose d'assez particulier, mais parce que c'est une maladie qui, moi, m'a touchée pendant 15 ans. Et donc, j'ai forcément été attirée par les solutions qu'on pouvait. Voilà. Donc j'ai vraiment orienté tout mon travail de recherche et d'études dans ce sens-là. Donc c'est vrai que je me suis donné un peu de mal. J'ai quand même été voir hors de la France ce qui pouvait se faire, se passer, parce qu'en France on est un peu limité hein, dans certains domaines, et pas que dans l'endométriose d'ailleurs, dans plein de domaines. Donc faut pas hésiter à vraiment vous spécialiser dans ce que vous souhaitez traiter. Et faut pas vous dire que du coup vous allez entre guillemets louper des consultes ou non, parce que le fait que vous soyez spécialisé dans un domaine particulier va vous rendre précieux finalement, parce que votre expertise va vraiment vous donner une valeur ajoutée et vous serez ensuite reconnu pour ça. Donc moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter qui sont pas atteintes d'endométriose. Hein. Je fais pas non plus que ça. J'en fais beaucoup. J'en fais, je vais dire 70% de ma clientèle, mais je fais pas que ça. Mais les gens entendent parler de moi, etc. Et donc ils se disent, bah si elle fait de la naturopathie et qu'elle est reconnue dans ce domaine pour ça doit être une bonne naturopathe. Donc du coup, je viens la voir. Donc, faut pas avoir peur de louper des gens ou de... Non, c'est vraiment important de déjà trouver la spécialité. Et il faut vraiment que ça soit un domaine très précis. Mais ce qui est important, le plus important, c'est que ce domaine, il vous fasse kiffer. Parce que si vous kiffez, vous êtes à fond dedans, vous travaillez dedans, et les gens en face, ils le ressentent. Donc, faut que ça vienne du cœur, tout ça. Faut pas te dire, ouais, moi, je vais être spécialisée en naturopathie dans l'accompagnement de l'arthrose, parce que l'arthrose, bah, c'est vrai que c'est un problème hyper récurrent. Beaucoup de gens ont de l'arthrose, beaucoup de gens cherchent des solutions, etc. Mais si toi, l'arthrose, c'est un truc qui te touche pas plus que ça te fait pas kiffer plus que ça, et que, bah, au bout d'un moment, ça va se ressentir. Et donc ça marchera pas, ça matchera pas, c'est sûr. Il faut vraiment que tu sois conquise par la spécialité que tu as choisie. Et pour l'endo, on vient de partout pour te consulter. Oui, on vient partout pour me consulter parce que justement, je suis une des seules qui propose cet accompagnement. Alors les anciens sont plutôt des naturaux généralistes. Oui, parce que les anciens, c'est les anciens. Donc eux, à l'époque, il y avait moins de concurrence aussi. Donc ils n'avaient pas besoin de se démarquer pour arriver à vivre de leur profession. Donc je pense que c'est pour ça. Donc ouais, ils étaient plus généralistes, effectivement, mais il y avait moins de monde aussi. C'est que depuis ces dernières années où on commence à être beaucoup et où pour pouvoir gagner sa vie en tant que naturo,
Parce qu'il faut quand même savoir, hein, il y a 2 naturaux sur 3 qui ont un boulot à côté parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur profession. Je l'ai expliqué la dernière fois. Et donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de naturaux qui, d'une part, sont mal formés, donc avec des formations sur Groupon, là, à la con. Bon bref, on en a déjà parlé, on va pas en reparler. La naturopathie, c'est pas ça, et on peut pas exercer avec une formation comme ça. Voilà, déjà c'est clair, donc c'est normal que ces gens-là, à la fin du mois, ils bouffent pas, quoi. Moi, je suis pas étonnée. Déjà, la formation, elle doit être correcte. Donc, ceux qui réussissent pas, c'est soit parce que la formation n'est pas correcte et que donc forcément ils peuvent pas pratiquer correctement, donc ils auront pas une clientèle, ou alors parce que tout simplement, la plupart du temps, ils savent pas communiquer. Et il y a des très très bons naturaux qui tournent pas, alors qu'ils ont fait des très bonnes écoles, ils ont investi dans plein de choses au niveau, mais ils tournent pas parce que effectivement ils ont pas mis en place une petite stratégie, ils ont pas su se démarquer des autres et ils savent pas forcément communiquer, ils savent pas se vendre parce qu'on est dans un métier où dès que tu parles un peu de business, de web marketing, de publicité, et bah du coup ça le fait pas. Ça le fait pas parce que tu es censé être un accompagnant, être dans la relation d'aide, être dans... Donc ok, je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que toi tu as choisi ce métier-là par passion, mais c'est aussi ton droit de gagner ta vie avec ton métier, quoi. Je veux dire, c'est comme n'importe quel autre métier. Moi, ça me paraît normal que tu gagnes ta vie avec ton métier. Donc je vois pas où est le mal de mettre en place certaines stratégies. Tu es un entrepreneur, il faut que ton entreprise tourne, il faut que voilà. Donc voilà, savoir se vendre, c'est pas facile. Je sais, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Quand tu es entrepreneur, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, euh, il faut te vendre parce que sinon c'est pas la peine d'être entrepreneur. Il faut rester salarié et sous les ordres de quelqu'un d'autre. Honnêtement, c'est voilà. Après, c'est pas forcément un truc qu'on aime faire, mais c'est un truc que tu peux pas si tu veux être à ton compte, t'es obligé à un moment donné de d'apprendre à te vendre. Il y a pas le choix en fait, hein. Il y a de plus en plus de formations complémentaires sur le marketing digital pour les thérapeutes. Alors, je rappelle que nous ne sommes pas des thérapeutes et qu'il est interdit d'utiliser ce mot saugrenu réservé aux médecins. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, cette semaine, je me suis fait avoiner justement sur un post d'une nana, une coach, en je sais pas quoi, qui vend des formations pour développer ta clientèle de 200% en 3 mois. Oui, bien sûr, le blabla habituel, tu sais, te donne une méthode miracle et puis voilà, ouais. Sauf que dans les faits, c'est pas du tout comme ça et que t'auras juste perdu 500 balles au bout du compte. Mais enfin bon, voilà. Donc je me suis fait avoiner parce que soi-disant, on avait tout à fait le droit de dire thérapeute et que on avait des patients comme tout le monde et que. Alors déjà, j'ai envie de te dire, si tu commences à communiquer sur Internet à tes potentiels futurs consultants, clients, ce que tu veux, un faux message qui pourrait laisser prétendre que tu es du domaine médical alors que tu n'es pas, j'ai envie de te dire, ça commence très mal. Ça commence très très mal. Déjà, votre message, il doit être clair. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas thérapeute, parce que les thérapeutes, en France, je parle pour la France, et ce qui concerne la législation française, les thérapeutes, c'est les professionnels de santé. Les professionnels de santé, c'est les médicaux. On n'est pas médicaux. Point. Donc déjà, on commence par utiliser un vocabulaire qui est clair et qui porte pas à confusion. Parce que le grand public, des fois, il sait même pas ce que c'est la naturopathie. La plupart des gens, nous, on est dedans, donc on se rend pas compte, mais la plupart des gens savent même pas ce que c'est la naturo. Vous êtes obligé d'expliquer souvent, je pense que voilà. Donc s'ils savent pas ce que c'est la naturo, ils se disent ouais, elle est naturopathe. Donc il y a un path à la fin, donc le path ça fait un peu voilà, on sait pas trop, ça pourrait être du domaine médical, ça pourrait être paramédical, on sait pas. Donc il s'agit pas déjà d'essayer de se donner une importance, voilà, une crédibilité supplémentaire en employant des termes comme thérapeute, comme praticien de santé naturopathe. Ça paraît, t'es pas praticien de santé, quoi. Je veux dire, en ce moment, on est en plein dans les contrôles, répression des fraudes, etc. Les gars, ils viennent, ils checkent votre site.
Si vous en avez un, il vous voit praticien de santé naturopathe, il vous dit ça là maintenant, vous me l'enlevez tout de suite. Parce que praticien de santé, non. Si t'es pas infirmière, t'es pas kiné, t'es pas médecin, t'es pas praticien de santé. T'es praticien naturopathe si tu veux, mais t'es pas praticien de santé. Point. Donc déjà, faites attention vraiment aux termes que vous utilisez et arrêtez de penser que parce qu'on va utiliser des termes pseudo-médicaux, ça va nous donner une crédibilité en plus. Je veux dire, moi, quand je vois trop de gens qui utilisent, oui, le terme mes patients, voilà, les termes diagnostiques, j'ai prescrit ceci, j'ai prescrit cela. Non, on n'est pas médecin et on n'a pas besoin de se prendre pour des médecins pour être bon et pour être crédible euh, auprès des gens. Donc, non, déjà, que votre message soit clair et employez des termes corrects. Et essayez pas de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Voilà. Donc moi, je me suis fait déglinguer hein, sur cette page, mais je me suis dit, la nana, elle te vend un programme de formation à 500 boules. Elle est coach de je sais pas quoi, parce que tu vois nulle part qu'elle a une reconnaissance, un titre RSCP ou un machin comme ça. Donc elle te vend son truc à 500 boules pour soi-disant doubler ton chiffre d'affaires, enfin le truc merveilleux machin. Voilà, et elle s'adresse aux thérapeutes. Déjà, elle commence mal, quoi. Voilà. Bon, tu grattes un peu, tu vois que la nana, elle te fait des promesses miraculeuses, bah, parce qu'elle sait très bien que beaucoup de gens et beaucoup de praticiens du bien-être ont du mal à vivre de leur profession. Donc, en fait, ils ont flairé le filon, les gars. Ils vous vendent des formations pour développer votre truc. Avec des trucs de base qu'ils trouvent sur Internet, hein, des stratégies web marketing que n'importe qui peut trouver, enfin voilà. Sauf que quand tu grattes un peu, tu te rends compte que la nana, elle est pas déclarée. Elle est même pas en auto-entreprise, c'est pour te dire. Donc je sais pas comment elle gère son truc, mais moi il y a un truc pas clair. Que sur sa page Facebook, elle a 3 pèlerins. Que sur son site, il n'y a pas de trafic. Donc je veux dire, comment elle peut être crédible à te dire, ouais, moi, je vais t'expliquer comment développer tes activités, machin, alors que déjà, elle n'a même pas réussi à développer les siennes. Tu vois? Et des coachs comme ça, des formations, des trucs comme ça pullule sur Internet. Donc, moi, j'ai envie de dire, vous faites pas avoir, quoi. Parce que tout ça, c'est du, je sais pas, ils flairent le filon, ils savent que dans notre domaine, c'est pas toujours évident de développer. Donc, du coup, ils te proposent des trucs, là, et puis super cher en plus, parce qu'attends, 500 balles, tu les sors pas comme ça, les 500 balles. Enfin, moi, je sais pas, quoi, tu réfléchis avant de dépenser 500 balles. Donc bref, je trouve que c'est un peu profiter de la faiblesse des fois des gens et de leur désespoir un peu parce que bah oui, en tant que chef d'entreprise, t'as beaucoup de choses sur le dos, t'es tout seul. Oui, c'est pour se faire de l'argent facile, Damien, c'est ça. Bah ouais, je suis d'accord. Donc ne tombez pas dans ce genre de truc. Moi, j'ai envie de dire des stratégies, il y en a pas, des toutes faites. Il y a rien d'universel. Moi, c'est pareil, j'ai rien de miraculeux à vous proposer. Je vais vous dire tout de suite, moi, des stratégies pour un naturopathe, même si c'est une société qui tourne très très bien au jour d'aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans qu'elle est en place, moi, j'ai pas eu de stratégie. Hein. Moi, j'ai pas eu de stratégie, ni de stratégie marketing, ni de stratégie web, parce que de toute façon, j'étais issue de aucun de ces deux milieux, mais alors pas du tout, quoi. Donc, en fait, j'ai fait confiance en quoi? Bah, en moi-même, déjà, j'ai essayé, et puis à mon ressenti. À mon ressenti. Après, oui, bien sûr, j'ai appliqué quelques principes de base. Je me suis dit, si tu veux te démarquer des autres, faut que tu te trouves une spécialité. Bon, bah, ma spécialité, elle était vite trouvée. J'étais malade, j'étais en plein dedans. Donc, oui, je me suis spécialisée là-dedans. Ça m'a demandé beaucoup de travail d'investigation, de recherche, voilà. Mais du coup, j'ai monté un programme qui est un programme de formation en ligne donc pour accompagner ces personnes-là, où il y a en parallèle un coaching qui se fait par mail, etc. Et effectivement, bah, j'ai commencé à être connue dans le domaine de l'endométriose, etc. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Mais ça s'est fait étape par étape. Et rien n'a jamais été calculé. Parce que moi, j'étais pas du tout issue de ce domaine marketing et machin. Donc oui, il faut savoir se vendre. Oui, mais comme n'importe quel autre entrepreneur. Mais ce qui est surtout important, c'est trouver sa niche. Donc après, déterminer qui va être ta cible en fait. Ton client, ça va être qui? Ça va être plutôt des hommes, ça va être plutôt des femmes. Est-ce que ça va être des gens entre tel et tel âge ou plutôt tel et tel âge?
Est-ce que ça va être des gens qui sont touchés par certaines pathologies? Et quelle va être la problématique de l'avatar de ton client? Il faut vraiment que tu détermines, ouais, comme un avatar en fait de ton client. Ton client type, en fait, celui que tu cibles, ça va être qui? Tu vois? Ça c'est hyper important. Donc trouver ta niche, ta spécialité, et en fonction de ça, déterminer qui va être ton client idéal. Une fois que tu as déterminé tout ça, tu vas pouvoir, ouh, j'ai plus de voix, pardon, tu vas pouvoir, euh, bah du coup, cibler. Parce que du coup, tu as des informations et tu vas cibler quelque chose de précis. Voilà. Donc après, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour ça? Il y a plein de supports, on va en parler après. Les blogs, les pages Facebook, les réseaux, etc. Alors, je vais juste répondre. Je reviens dessus. Comment trouver sa spécialité? Quand faire une formation sur celle-ci? Bah ça, la spécialité, j'ai envie de te dire que c'est vraiment un travail que tu dois faire, un travail d'introspection, même presque, j'ai envie de dire, que tu vas devoir faire sur toi-même. Parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui te parle tout d'abord et avant toute chose à toi. Toi, ça sert à rien de voir la chose dans le sens, bon, je réfléchis en thèmes naturaux, qu'est-ce qui va être le plus bankable? Moi, j'ai pas envie de réfléchir comme ça parce que ouais, ça va peut-être être bankable sur le coup, mais je veux dire, si toi, t'es pas passionné sur ton sujet, au bout d'un moment, ça va se sentir et ça va pas le faire. Donc, faut vraiment que tu trouves dans l'idée quelle sorte de personne et quelle sorte d'accompagnement moi j'ai envie de faire en tant que naturo. Quels sont les gens que j'ai envie le plus d'aider? Je sais pas si c'est plus clair. Voilà. Que penses-tu des formations en e-learning? Alors les formations en e-learning, j'en ai déjà parlé dans le premier Naturo Live, le tout premier qui était dédié aux formations. Le e-learning, ça peut être une très bonne solution. Après, ça dépend quel e-learning. Il faut que le e-learning soit vraiment bien encadré, de bonne qualité, que vous ayez quand même un support enseignant derrière, que le programme pédagogique soit bien construit, etc. C'est voilà. Alors Elodie nous dit, il faut une spécialité qui nous parle profondément et qui oriente notre travail. C'est ça, tout à fait. Donc après des spécialités, moi dans mes collègues naturopathes, j'en ai qui vont plus se spécialiser dans tout ce qui est prise en charge du burn-out par exemple. Ça, c'est un peu la maladie du siècle. J'en ai qui vont spécialiser dans les prises en charge. euh, Comment je disais tout à l'heure, de l'arthrose et des syndromes, voilà, plus tout ce qui est ostéo, articulo, musculaire, etc. Il y en a qui vont spécialiser dans des pathologies comme l'accompagnement de la sclérose en plaques. Voilà, c'est des exemples, mais après, je veux dire, il y a de quoi faire. Malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup de gens ont des problématiques. Essayez de voir quelles problématiques reviennent le plus souvent. Et dans ces problématiques-là, lesquelles vous parlent et quelles personnes vous avez vraiment envie d'aider à ce niveau-là. Connais-tu ADNR, me dit Noémia. Oui, je connais ADNR puisque j'y ai fait mon propre cursus à l'époque où j'étais étudiante et que j'y enseigne actuellement l'aromathérapie et la naturopathie. Donc forcément, c'est une école que je te recommande vivement, ça va sans dire. Peut-être débrancher son mental et accepter les consultants qui viennent à nous. Oui, ça je suis d'accord aussi, Alexia, sauf que oui, après on accepte tous ceux qui viennent à nous, c'est sûr. Le problème c'est qu'ils viennent pas à nous tout seuls. Voilà, l'idée c'était ça, c'est que ils viennent pas tout seuls. Mais après dans l'idée débrancher son mental, ouais, je suis d'accord. Il faut aussi, il faut aussi. Mais c'est vrai que quand on démarre son activité et qu'on se dit il n'y a pas encore de potentiel, enfin il y a pas, voilà, il faut créer le potentiel parce que c'est sûr que les gens vont pas venir toc toc toc. Oui, je veux une consultation, machin. Non, la plupart du temps, ils savent même pas ce que vous faites. Donc voilà.
Excellente enseigne. Ah bah, merci beaucoup, Sandra. Voilà. Oui, je vois que ça cause un peu formation. Là, on sort un peu du sujet, mais voilà. Donc, on... Ah bah, tout le monde recommande ADNR. Merci Latifa. Bah, ça fait plaisir. Ça va faire plaisir à toute l'équipe d'ADNR. Je vous remercie de leur part. En tout cas, on fait de notre mieux, effectivement, au niveau de l'équipe pédagogique pour que nos élèves soient le mieux outillés possible pour faire de très très bons naturaux. Ah, Noémia va nous rejoindre sur le cursus conseillère en naturopathie. Bah, c'est super. Bah, au plaisir de te retrouver sur mes cours également. Voilà. Donc, on détermine sa spécialité, sa niche, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Ensuite, on détermine la fiche identité de son client. Ça va être qui, quelle problématique il va avoir, etc. Ensuite, on va pouvoir cibler. On va pouvoir cibler là où on va pouvoir, disons, amener des prospects. Parce qu'avant d'être des clients, c'est des prospects. Donc là, on a plusieurs solutions pour ça. Alors effectivement, ce qu'on peut faire, et qui est pas mal, mais qui prend du temps, après, il faut se prendre le temps, c'est de commencer peut-être par créer un petit blog. Donc un blog, pour commencer, ça peut être gratuit. Vous avez des blogs sous WordPress qui sont gratuits, vous en avez sur Overblog qui sont gratuits. Voilà, donc ça peut être déjà une bonne chose de faire des petits billets. Donc des billets, c'est des mini-articles sur les thèmes donc, qui concernent votre spécialité et qui vont donc intéresser votre avatar. Et donc d'héberger ces petits articles avec des petits conseils naturaux, bienveillants, etc. D'héberger ces petits articles sur un blog. Et donc de ce blog, vous allez pouvoir repartager vos articles sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ça va être Facebook par exemple, ça va être Twitter, ça va être voilà, ça peut être Insta en mettant une photo de la couverture de votre article qui va rediriger après, etc. Voilà, bah Damien nous dit qu'il a fait le sien par WordPress. Oui, bah de toute façon, après, un blog, pour qu'il soit tout en haut dans les moteurs de recherche, je peux vous dire que c'est un sacré boulot. Donc effectivement, Nanaturopathe, quand vous tapez naturopathie ou naturopathe sur Google, Nanaturopathe, elle est dans les premières pages. Mais pourquoi elle est sur les premières pages? Parce que derrière, j'ai fait un boulot de référencement et de SEO de malade. Mais là, on parle vraiment de blogging professionnel. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. On est très bien référencé euh, parce que ça fait 4 ans qu'il existe aussi, donc forcément c'est voilà, parce qu'on a un gros trafic, parce que voilà, mais ça c'est vraiment, ça prend du temps tout ça. Donc j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de devenir une blogueuse professionnelle et pour pouvoir développer vos activités, mais commencez par avoir un endroit où vous allez mettre en forme vos articles et de cet endroit-là, vous allez pouvoir avec votre profil Facebook repartager vos articles, donc en rapport avec votre spécialité, sur par exemple des groupes Facebook. Donc les groupes Facebook, eh ben, vous allez aller dans les groupes Facebook où c'est une thématique qui est en rapport avec la vôtre. Et vous allez donc partager dans ces groupes Facebook pour vous commencer à vous faire connaître. Donc toujours de manière bienveillante, sans vous faire une grosse publicité de malade, prenez rendez-vous avec moi en consultation avec un gros encart et tout ça. Le but, c'est pas ça. Le but, je vous l'ai dit la dernière fois, au départ, vous allez devoir faire beaucoup de gratuit. C'est-à-dire que vous allez du gratuit dans le sens où vous allez passer du temps à faire des choses qui vont pas vous rapporter dans l'immédiat, mais qui vont vous rapporter énormément plus tard. Donc, c'est-à-dire rédiger un article sur votre blog, passer du temps à le repartager sur les réseaux, etc. Ça prend énormément de temps. Et vous n'aurez pas de retombées tout de suite dans la journée même, c'est sûr. Mais sur le long terme, si vous lâchez rien et que vous persistez et que, bah, au bout d'un moment, les retours, vous allez les avoir parce que vous allez arriver
à vous créer une petite communauté qui va s'intéresser à votre thématique à vous. Donc ça, c'est quand même hyper important parce que ces gens-là, une fois que vous arrivez à les fidéliser et, euh, et à leur faire comprendre qu'effectivement, ils peuvent avoir confiance en vous, que vous êtes de bons conseils, que vous êtes experte dans votre domaine, etc., bah, c'est quand même vachement chouette d'avoir cette communauté-là. Parce que c'est ces gens-là qui après vont vous faire confiance pour prendre un rendez-vous Skype avec vous, pour une consultation, ou vous déplacer si vous êtes près de chez eux, etc. Voilà. Je monte un dossier sur le stress, ça demande beaucoup de temps de travail et je suis tout à fait d'accord. Mais oui, même rédiger un article, ça va vous prendre du temps et vous n'aurez pas les retombées tout de suite, tout de suite. La diffusion, ça prend du temps, faire des partages dans tous les groupes, etc. C'est très très chronophage, mais ça vous permet tout doucement de vous faire un petit nom dans le domaine de la naturopathie parce que vous aurez choisi un domaine particulier. Voilà. Après, on n'en a pas parlé, mais j'ai eu une question ce matin justement par rapport à ça. Est-ce que c'est important d'avoir un nom de marque pour son blog, etc. Est-ce que vraiment c'est important ou est-ce que... Alors, moi, je pense que ça peut être un petit plus pour effectivement te démarquer des autres. Parce que sur Internet, les blogs et tout ça, on voit beaucoup de... alors, je sais pas, je te donne des exemples... Christelle Martin, naturopathe, Vincent Dupont, naturopathe, Alexia, machin, naturopathe, voilà. Donc à la fin, tu retiens quoi? Là-dedans, tu retiens juste naturopathe. Voilà. Donc du coup, ça percute pas forcément l'esprit des gens. Parce que tout ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu, voilà, bah, c'est des naturopathes, quoi. Mais, je veux dire, le nom du blog, tu vas pas forcément, à moins que la personne soit hyper connue, qu'elle ait déjà fait des bouquins, que ça soit quelqu'un de, voilà, tu vas pas forcément retenir son nom et son prénom. Alors que si tu te crées un petit nom sympa, alors bon, moi j'ai trouvé naturopathe parce qu'un matin ça m'est venu comme ça et je me suis dit oui, moi je m'adresse aux nanas. Le terme nana c'est un terme qui me convient bien, c'est un peu cool comme ça. C'est bah ouais, naturopathe, ça tombait sous le sens quoi. Donc oui, donc moi je suis reconnaissable par rapport à ça. Mais t'as d'autres blogueuses, naturopathes, etc., qui ont aussi su trouver leur identité. Donc l'identité, c'est pas que c'est l'identité visuelle, donc ça peut être effectivement ton logo, comme on va te reconnaître. Moi, quand on voit ce petit bonhomme, bah ouais, on sait que c'est mon blog, quoi. Parce qu'à force, c'est rentré dans la tête des gens. Donc il faut aussi trouver ton identité visuelle à toi, peut-être ton nom, parce que effectivement, bah je sais pas, naturopathe, ça t'a plus marqué quand t'as vu ça que si t'avais vu Christelle Martin, quoi. Surtout que des Christelle Martin, c'est pas comme si on n'était pas une pelletée, quoi. Donc voilà, donc ça c'est à réfléchir aussi. Est-ce que ça vaut pas le coup de réfléchir à un nom de entre guillemets marque? Donc on me posait la question ce matin, est-ce que mon nom d'entreprise, je suis obligée de le déposer, etc. T'es pas obligé de rien du tout. Déjà, regarde juste que ça n'a pas été pris. Parce que par respect pour la personne qui pourrait déjà l'utiliser. Donc ça, c'est facile, tu tapes sur Google le nom qui t'est venu et tu regardes si ça existe pas déjà. Parce que si ça existe déjà, faut pas piquer le nom de quelqu'un d'autre, c'est pas cool, quoi. Voilà, surtout que si la marque, elle est déjà déposée, tu as une amende. Donc voilà. Après, t'es pas obligé forcément de la déposer, sauf si tu penses que c'est un nom qui pourrait qu'on pourrait te piquer. Donc là, oui, dépose-le. Donc ça coûte 200 euros. Tu vas sur le site du l'INPI et puis tu protèges en fait ton nom de marque. Donc pour ce qui concerne la naturopathe, je l'ai pas protégé tout de suite, mais je l'ai protégé ouais au bout d'un an quand même parce que je me suis dit au cas où voilà. Parce que faut pas croire, hein, on est dans un milieu de bienveillance, de relations d'aide et de machin, mais il y a beaucoup de rapaces aussi, hein, donc voilà, je dis ça comme ça, c'est juste une petite parenthèse, mais il faut pas croire que c'est si bienveillant que ça toujours ce milieu de voilà, c'est juste pour la petite parenthèse. Donc ouais, moi j'ai déposé tous les noms de mes programmes, le nom de ma société c'est la naturopathe, mais je l'ai déposé aussi. Tout est déposé pour qu'il y en ait pas une ou un qui ait l'idée de voilà. Parce que déjà qu'on a essayé plus d'une fois de me copier mon logo, donc le logo est déposé aussi, voilà, parce que voilà.
Alors ça, je voulais aussi vous en parler d'une chose, c'est que c'est bien d'aller regarder ce que font les autres. Ça peut être inspirant, ça peut être voilà. Après, attention à pas trop regarder ce que font les confrères et les consoeurs non plus. Pourquoi? Parce que fatalement, au bout d'un moment, tu vas être tenté de, même si c'est de manière inconsciente, hein, je dis pas que faut voir le mal partout, etc. C'est pas ça. Mais de manière inconsciente, tu risques peut-être de trop t'inspirer de ce que font les autres et du coup de perdre un peu de ton authenticité. Donc c'est vrai que alors ça coûte quelque chose de déposer le logo et la marque. Oui, ça coûte 200 € à chaque fois que tu déposes une marque ou un logo auprès de l'INPI. Et c'est valable pour 10 ans. Tu dois le renouveler tous les 10 ans. Voilà. Donc j'étais en train de dire quoi? J'ai perdu le fil. Pouvez-vous m'aider? Oui, donc je disais, par rapport aux autres, on a tendance à aller voir ce que font les autres, comment ils s'y prennent. Alors ça peut donner des idées, ça peut donner des bases. Je dis pas. Mais je pense que du coup, inconsciemment, t'es tenté de reproduire certaines choses et que du coup, tu vas perdre de ton authenticité et que ça, c'est embêtant aussi. Parce qu'au bout d'un moment, ton lectorat ou ton public ou voilà, suivant le support que tu utilises, il va s'en rendre compte que finalement, c'est pas tout à fait toi. Et d'un autre côté, même toi, au bout d'un moment, de jouer quelqu'un que tu n'es pas, ça risque de pas le faire. Tu vois, voilà. Donc, j'ai envie de dire, on ne demande pas que ça soit parfait. On te demande d'être toi. Voilà, je pense que c'est... Voilà, Elodie, tu me sors les mots de la bouche. Effectivement, quand vous voyez les naturaux, alors c'est pas une critique du tout, c'est juste une constatation. Je ne critique personne. La plupart des blogueuses naturaux, elles vous montrent leur, comment on appelle ça déjà, leur Buddha Bowl le matin qui est magnifique. Moi, je suis incapable de faire ça, hein. Moi, je te fais un truc, je te fais pas la photo parce que t'as pas envie de manger, en fait. Voilà. Donc moi, j'arrive pas à faire comme elles font. Donc je fais pas comme ça, voilà. Euh, donc oui, c'est des trucs c'est très aseptisé, c'est très beau, c'est très. Donc il y en a, ils choisissent ce côté un peu te faire rêver, machin. Ok, voilà. C'est bien. Je critique pas. Moi, c'est juste pas mon truc parce que pour moi, la nana lambda qui a envie de se lancer pour aller mieux dans sa vie, machin, elle risque de se sentir vite frustrée parce qu'elle va se dire euh, merde, moi je suis pas capable de reproduire ça quoi. C'est trop, en fait tout est trop beau, tout est trop lisse, on peut pas forcément s'identifier. Donc moi ça c'est quelque chose qui me dérange et donc c'est pour ça que je fais pas ça. Voilà. Mais après que chacun que chacun ma quiche est magnifique, oui. Bah en fait Sarah elle sait comment je suis une piètre cuisinière donc c'est pour ça que voilà. Non mais moi j'ai pas honte en fait j'assume. J'assume total, donc c'est vrai que mon cuisine, je suis pas tip top, voilà, j'avoue, c'est tout, c'est pas forcément mon truc. Donc j'essaye de m'alimenter sainement, hein, la question n'est pas là, mais c'est vrai que moi c'est pas mon domaine de prédilection de faire des recettes, machin, de poster mes photos ou voilà, c'est voilà, moi je j'aime pas mentir, donc en fait je vais pas vous poster des trucs où c'est pas moi parce que je me sentirais mal de faire ça quoi. Donc tout ça pour dire restez vous-même. Si la cuisine et les belles photos et le machin et c'est votre truc, bah faites ça parce que ça sera vraiment en accord avec vous. Donc il y a pas de souci et il y a certainement des gens à qui ça plaît et qui ont besoin de ça. Mais restez vous, restez vous-même, restez authentique parce que sinon un jour ou l'autre ça le fera pas. Ça le fera pas du côté de votre lectorat, de vos auditeurs, de vos abonnés, et ça le fera pas à votre niveau à vous parce que vous serez pas en phase avec vous-même, donc ça sert à rien. Oui, bah Stéphanie, elle dit voilà, par exemple, demander à ses proches si ils peuvent relire un peu les articles, s'ils trouvent que c'est vraiment euh, authentique ou pas, et voilà, ouais, c'est bien.
Voilà. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a des bugs apparemment. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que j'ai toujours du monde? Moi, j'ai l'impression que oui, mais d'accord. Bon, apparemment, apparemment ça fonctionne. Ok. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? Donc, on a parlé du fait de se démarquer en se trouvant une spécialité. Donc, ça peut être une spécialité, une technique spéciale. Donc, je sais pas, tu te spécialises dans la micronutrition, dans l'aromathérapie, dans la phyto, dans, je sais pas, ça peut être une autre technique naturopathique, ou alors tu te spécialises dans un accompagnement, dans un domaine d'accompagnement particulier. Voilà. Bon, tout le monde m'entend, tout le monde est là. Voilà, c'est super. Puis vous êtes toujours tous là en plus, c'est super. C'est-à-dire, je vous ai même pas saoulé encore. Cool, c'est bien. Donc, on se trouve sa spécialité. De là, on détermine la fiche d'identité en fait de son client. Et à partir de là, l'idéal, créer des petits articles. Donc, ça n'a pas besoin d'être des trucs de 3 pages, hein. Des petits trucs courts, ou des petites vidéos. Je veux dire, oui, effectivement, moi j'ai commencé par des articles parce que j'étais pas fichue de me voir derrière un écran et que, vous voyez, au bout de 5 ans, c'est tout nouveau là que je me lance enfin, mais jusque-là, j'étais incapable. Mais il y a des gens qui sont très à l'aise avec le support vidéo, donc pourquoi pas faire des petites vidéos capsules là de 5 minutes et puis diffuser ça sur votre thème de prédilection, ça doit être bien. Ah oui, effectivement, pour celles et ceux qui sont encore en cursus d'études. Attendez d'avoir terminé votre cursus, parce que pour l'avoir vécu, pendant un cursus de naturo, le mien il a duré 2 ans, vous passez par tout un tas de phases où vous découvrez un truc et puis finalement vous en découvrez un autre et donc tout ça, ça va se poser, ça va se tasser et à la fin de votre formation, vous allez savoir vraiment ce qui vous fait kiffer le plus et ce que vous voulez le plus. Donc si vous êtes encore dans les études, attendez d'avancer dans votre cursus afin de pouvoir déterminer exactement ce que vous allez choisir comme domaine de prédilection. J'ai l'air hyper à l'aise en vidéo. Oui, bah Isabelle, sache que c'est pas le cas du tout. Je cache juste très bien mon jeu, mais en fait j'ai horreur de ça. Non, là c'est facile parce qu'en fait j'ai l'écran en face, là je me filme avec mon téléphone et je vois vos commentaires qui apparaissent là dans mon écran. Donc du coup je me sens pas seule, même si je vous entends pas, je vous lis. Donc du coup je me sens pas comme une bécasse en train de parler toute seule à ma caméra et du coup ouais ça passe tout seul. Et puis là maintenant c'est la 3e fois donc je commence à prendre l'habitude. Mais j'ai pour projet de tourner justement des mini vidéos de 5 minutes qui seront consacrées à mes abonnés donc sur des thèmes généraux de la naturopathie. J'ai prévu de tourner ça donc là c'est des petites vidéos que je tournerai toute seule. Qui seront hébergés sur YouTube, etc. Et ça, je sais que je vais avoir beaucoup de mal à le faire parce que vous serez pas là. Ah ouais, vous serez pas là du coup. Donc du coup, ça va être plus compliqué parce que j'aurai personne en face. Et moi, jouer la comédie, en fait, j'arrive pas. Donc parler à mon écran et j'ai beaucoup de mal. Voilà, avoir juste mon script et mon écran, c'est très compliqué pour moi. Voilà. J'aimerais faire des articles, mais je passe toujours trop de temps et c'est trop long. Mais si je ne fais pas ça, ça me paraît jamais vraiment terminé. Ah oui, bah après, perfectionniste, oui, je connais ça. Après, tu sais, il faut te dire que les gens, les articles trop longs, de toute façon, ils les lisent rarement. Donc, vaut mieux faire du court, du concis, du structuré. Et ça sert à rien je veux dire, le perfectionnisme, oui, je comprends, t'es pro, tu veux, voilà. Mais voilà, pas trop long, parce que sinon ils vont se dire ouais, ils sont super ces trucs, mais c'est trop long, j'ai pas le temps. Et en fait, faut pas oublier que les gens, la plupart du temps, moi je le vois dans mes stats, hein, donc je vais vous dire un peu comment ça fonctionne. La plupart du temps, ils se prennent le temps de regarder des vidéos ou de lire des petits articles
C'est entre 7 et 8 le matin, donc avant de partir bosser. Ils font ça au petit-déj, j'imagine. Donc c'est vachement sympa pour le mari ou la femme qui est en face et qui préférerait peut-être causer d'ailleurs, mais bon, bref. Donc souvent c'est à ce moment-là. Sinon c'est entre midi et 2. Et puis le soir, après 20 heures, une fois que tout est, voilà, c'est les heures en fait où tu as le plus de trafic sur les blogs et les réseaux sociaux. Enfin, c'est ce que je remarque chez moi, en tout cas. Donc, il faut se dire que les longs articles, les longs dossiers, c'est super, mais ça, les gens, ils vont peut-être se prendre plus le temps le week-end. Donc, du coup, forcément, tu auras moins de trafic. Qui me dit de mettre un chien. Bah oui, j'ai Gus là, mon assistant, mais le problème c'est que si je prends mon assistant pour faire les vidéos, vous allez plus entendre l'assistant que moi, donc ça risque d'être un peu problématique parce que Gus est un bulldog français et par définition le bulldog français a des problèmes un peu respiratoires dus à sa face aplatie et il fait beaucoup de bruit, il cause beaucoup en fait, donc vous risquez de pas m'entendre. Alors non, je n'ai pas fait de formation pour tout ce qui est digital marketing, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me suis formée un peu toute seule à tout ce qui est référencement, SEO, gestion du blog, etc. J'ai bien sûr toute une équipe hein, derrière, et surtout Déborah Donnier, donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, qui elle a créé mon blog, mais parce que mon blog est un blog professionnel avec toute une interface pour l'équipe de rédaction derrière, etc. Donc elle gère vraiment toutes les coulisses, donc je ne suis pas seule à gérer en tout cas ce qui est technique, mais sinon pour ce qui est du marketing en lui-même, non, je me suis pas formée. J'ai simplement regardé un peu ce qui se passait autour de moi et comme je disais en début, j'avais pas de stratégie parce qu'en fait je suis pas du tout issue de ce milieu-là. J'avais pas de stratégie particulière. J'ai beaucoup suivi mon instinct et mon ressenti et j'ai essayé à chaque étape d'avancement dans mon projet de rester toujours fidèle à moi-même et authentique. Voilà. Le secret, c'était ça. Voilà. Oui, Elodie, ça fait plaisir aussi. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à tout ça? Donc, on a compris qu'il fallait se démarquer, qu'il fallait cibler bien son client. Et comme ça, déjà, vous aurez plus de chances de vous faire connaître dans votre domaine à vous. Alors, sur quelle plateforme j'ai débuté? Donc, au tout début, quand j'ai créé Nana Naturopathe pendant mes études, j'ai ouvert un blog gratuit sur Overblog. Voilà, à l'époque, je maîtrisais pas du tout l'outil informatique, c'était très nouveau tout ça pour moi. Donc, j'avais un petit blog gratuit sur Overblog qui, un an et demi après, a été transféré donc par Déborah Donnier qui s'occupe maintenant de tout ce qui est de tout ce qui est coulisses de mon site qui a été transféré donc de d'Overblog sur WordPress. Non, j'ai pas vu. Je sais pas si je peux revenir en arrière si je fais ça ou si j'éteins tout. Ah si, je peux. Alors, mes articles de blog, oui, j'ai commencé à les écrire pendant ma formation parce qu'à la base, effectivement, ce blog, il était juste voué à, comment dirais-je, rédiger des articles pour faire des petites fiches techniques qui résumaient mes cours de l'école. En fait, à l'époque, c'était juste fait pour ça. C'était ma méthode à moi pour réviser. Voilà. Au lieu de faire des fiches de cours, voilà. Moi, je faisais des articles et puis je les mettais sur un blog. Comme ça, mes copines, elles pouvaient voir ce que je faisais. Parce que ça les intriguait et que j'en avais marre de répéter 15 fois la même chose. Donc, du coup, j'ai tout mis sur un blog. Et voilà. Et donc, après, bah, le blog a eu du succès. Et puis voilà. Et il a eu du succès pourquoi? Parce que on a eu l'idée de le mettre sur Facebook, de lui créer une page Facebook, de le mettre sur les réseaux sociaux, de le partager ensuite dans les groupes de naturopathie, etc. Et c'est comme ça que bah, les gens ont trouvé de l'intérêt pour mon travail et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire connaître. Donc, faut savoir que moi, j'ai jamais souhaité payer, que ça soit pour du référencement Google qui au passage est hors de prix de toute façon, j'aurais jamais eu les moyens. Donc j'ai jamais souhaité payer pour de la publicité ou des choses comme ça.
J'ai jamais déboursé un centime pour des publications sponsorisées ou des choses comme ça. Parce que je pense que c'est pas super rentable, ou alors peut-être que moi je sais pas bien les utiliser, hein, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais déboursé pour ça. J'ai préféré débourser de l'argent pour développer mon site, qu'il ait une belle plateforme, qu'il y ait quelque chose de bien, etc. Et effectivement payer quelqu'un pour s'en occuper parce que un site qui commence à avoir un gros trafic, au bout d'un moment, c'est voilà, c'est une autre gestion et il fallait vraiment un professionnel pour s'en occuper. Voilà. Alors du coup, je redescends. Je suis désolée, du coup, vous avez mes doigts sur le... mes premiers articles, mes tout premiers articles sont toujours en ligne sur le blog. Absolument. Absolument. Au jour d'aujourd'hui, il y a 460 articles, je crois. Et donc, effectivement, même les tout premiers articles, ils y sont encore. Bien sûr. Jocelyne, alors pour revoir la vidéo qui était dédiée aux formations, tu restes sur la page de Nanaturopathe, là où tu es actuellement. Tu vas dans la rubrique vidéo et tu visionnes le Naturo Live numéro 1. Il était dédié aux formations. Voilà. Je continue avec vos questions. Alors, il y a Olivia qui nous dit que les blogs de la naturopathie ont explosé ces derniers temps et qu'il est difficile de réussir à se démarquer. Bah, j'ai envie de te dire, c'est la même chose que pour voilà ce que je disais depuis le début. Si tu arriveras toujours à te démarquer, parce que tu es différente des autres. Donc pourquoi tu n'arriverais pas à te démarquer? Il faut juste comprendre que tu as ta place aussi et que tu as ta spécialité aussi et que tu as ta place aussi. Voilà. Donc tu vas bien trouver ce qui fait la différence et ce qui fait que toi, tu vas attirer une certaine catégorie de personnes. Voilà. Moi, je pense que très honnêtement, alors on va prendre deux exemples très particuliers. Nanaturopathe, c'est un peu la nana décomplexée, qui fait pas spécialement attention à comment elle parle, machin, qui appelle un chat, qui vit plutôt de manière décomplexée, voilà, sans trop se prendre la tête. Vous m'arrêtez hein, si je me trompe. Faudrait tiens qu'on fasse un sondage et que je vous demande comment vous voyez Nanaturopathe. Ça serait intéressant de voir si finalement ce que j'ai l'impression de vous renvoyer, si c'est fidèle à ce que vous ressentez. Donc voilà, on va prendre Nanaturopathe. Voilà. Puis en face, on va prendre quelque chose de complètement différent. Je sais pas si vous connaissez. Alors, par contre, je ne connais pas son prénom. Je suis désolée. Euh, la naturopathe, qui je pense est beaucoup plus jeune que moi, qui anime le blog Chaudron Pastel. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle est aussi assez connue. Donc effectivement, elle, bah, c'est tout l'opposé de moi. C'est-à-dire que elle, ce qu'elle fait, c'est très lisse, c'est bah oui, c'est très pastel, c'est presque féerique, c'est on est dans la douceur, c'est visuellement c'est très épuré, c'est très quand elle s'exprime, elle est très douce, elle est très calme, elle est puis bon, elle est plus jeune donc elle est toute mignonne, elle est toute alors, disons, c'est en fait un autre style. Oui, voilà, c'est Mélanie Dufay. Voilà, je suis désolée, j'arrive pas à retenir le prénom. Ouais, Mélanie Dufay. Voilà. Et donc, elle a également un gros succès sur Internet, cette blogueuse. Et j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour ce qu'elle fait. Hein. Je ne la cite pas du tout pour la critiquer, hein. Loin de là. C'est juste pour vous montrer que je pense qu'on peut être différent et du coup, on peut faire kiffer les gens aussi, quoi. Donc, vous voyez qu'entre elle et moi, je veux dire, on est deux personnages, mais complètement différents. Pourtant, on fait le même métier. Bon, on n'a pas le même âge, on n'a certainement pas le même vécu, on n'a pas les mêmes goûts, visiblement, on n'a pas la même façon d'aborder la naturo. On a plein de choses qui fait qu'on est différentes. Et pourtant, on a toutes les deux une belle notoriété dans tout ce qui est blogging naturo, etc. Et un bon trafic. Voilà. Donc, vous voyez, l'une n'empêche pas l'autre de travailler,
Et je pense que l'une et l'autre, on n'attire pas du tout le même genre de personnes, en fait. En fait, on va pas attirer le même genre de gens. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a de la place sur tout le monde et pour tout le monde, je veux dire, et qu'on ne se marche pas dessus. Parce que celles qui vont être attirées par Mélanie, donc qui anime Chaudron Pastel, ça sera peut-être pas le même genre de nana qui seront attirées par celles qui viennent sur Nanaturopathe. Vous voyez? Après, c'est pas une critique, c'est juste pour vous montrer un petit peu que on peut être toutes différentes, proposer des choses hyper différentes. Et c'est très bien parce qu'on attirera un public qui est différent aussi. Voilà, le message c'était ça en fait. Alors, alors ça fait du bien d'avoir quelqu'un en face qui joue pas un rôle parce qu'il faut donner une bonne image. Oui, bah disons que euh, oui, moi je suis comme ça. Après, voilà, c'est il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas. Moi, je sais que j'ai aussi mes détracteurs. Il faut pas croire. Hein. J'ai des gens qui me disent ouais, comment tu parles, ça va pas. Oui ou oui, tu dis trop ce que tu penses, t'as trop une grande gueule. L'autre fois, on m'a même dit oui, mais t'es trop généreuse dans les informations que tu donnes de manière gratuite sur ton blog ou dans tes vidéos, etc. Bah ouais, si tu veux. Après, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je demande 5 euros à chaque personne qui a envie de me visionner? Enfin, bon, faut arrêter un bout d'un moment, quoi. Donc oui, voilà, tout ça pour vous dire, restez authentique et puis vous cassez pas la tête et vous avez pas besoin d'être parfaite pour que ça fonctionne, quoi. Parce que trop parfait, ça fait faux et le faux, au bout d'un moment, les gens, ils s'en rendent compte, c'est tout. Ah bah, il y a Anne Plantier qui nous dit qu'elle est publique des deux. Donc de Chaudron Pastel et de Nana. Voilà, bah ça c'est gentil. Comme quoi. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est des on est des personnages très très différents. Après, je pense que voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est juste pour dire que on peut aborder notre pratique de façon totalement différente et être apprécié par des publics différents ou pas différents, puisque Anne nous regarde toutes les deux. Merci beaucoup, Anne. Ouais, c'est gentil vos petits commentaires là. Donc, moi, ce que je voulais vous dire encore, on parlait tout à l'heure il y a quelqu'un tout à l'heure qui a soulevé le problème du ouais, mais moi, je j'arrive pas à me vendre, je sais pas me vendre, j'aime pas me mettre en avant, je sais pas comment faire. Bah ça, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc moi, je suis issue d'un domaine, donc mon ancien domaine d'activité, où j'étais beaucoup quand même dans la force de vente, etc. Donc j'étais quand même amenée à pratiquer certaines techniques, certaines méthodes, etc. Donc forcément, ça a dû m'aider un petit peu dans ce que je fais aujourd'hui. C'est sûr, je vais pas vous mentir. Mais si vous, effectivement, c'est pas votre domaine, s'il y a un petit problème de blocage, ben, il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui peuvent vous aider. Mais allez pas voir n'importe qui. Voilà, parce que ça aussi, ça pullule sur le net, là, les gens qui vont vous aider à machin. Non. Moi, j'ai fait une rencontre il y a pas longtemps qui était super intéressante. C'est une naturopathe qui s'appelle Aurore Rosello. Elle anime le groupe Vivre de la naturopathie, le groupe Facebook Vivre de la naturopathie. Et cette nana, j'aime beaucoup parce qu'elle, justement, elle propose des programmes d'accompagnement personnalisés, donc destinés aux naturaux qui souhaitent développer leur activité professionnelle, etc. Mais qui, justement, ont des blocages, voilà, peuvent avoir certains blocages à ce niveau-là. Donc moi je trouve que ce qu'elle a fait c'est chouette. Donc allez voir un petit peu son site. Elle s'appelle donc Aurore Rosello. J'espère que j'ai pas égratigné son nom. Et elle a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Vivre de la naturopathie. Donc n'hésitez pas à rejoindre son groupe, à voir un petit peu ce qu'elle propose, à voir les conseils. Elle a aussi pas mal d'articles
qui peuvent vachement vous déculpabiliser, vous rassurer sur certains points. Donc, n'hésitez pas, je vous conseille vraiment voilà. Ah bah, on a Stéphanie qui est dans les coulisses sur la page de Nana qui nous met les liens. Ma Steph, t'es au top, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aurore Rosello. Voilà, c'est fait. C'est ça. Merci Stéphanie. Donc ouais, n'hésitez pas parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment chouette. Et que ça peut vraiment aider celles et ceux qui peuvent avoir des blocages à ce niveau-là. Blocage entre ouais mais je fais un boulot dans une relation d'aide et en même temps bah faut bien que je fasse du business parce que faut que je fasse ma thune et que voilà, je veux dire, faut être clair quoi, vous bossez pas pour la gloire quand même, hein, à un moment donné. Vous aidez les autres certes, mais vous devez être payé pour. Voilà. Donc voilà, Aurore Rosello. Vous avez aussi donc une autre personne que je vous recommande particulièrement, c'est Aurélien. Aurélien, c'est un coach qui est certifié, mais vraiment un vrai coach certifié RNCP, etc. Lui, il t'accompagne, donc même à distance par Skype. Il t'accompagne aussi dans le développement de tes activités pour faire un travail sur toi, pour voilà. Sa page Facebook, elle s'appelle Human Development. Voilà. Je vous mettrai son lien si Stéphanie ne me le trouve pas. Mais Aurélien, bah, il était connecté tout à l'heure, donc je sais pas s'il est encore dans le coin, peut-être pas. Mais pareil, Aurélien, il est top. Il propose des coachings par Skype et il peut vraiment vous aider à déverrouiller tous ces petits blocages et vous donner des stratégies pour avancer, etc. Si certains veulent plus de conseils ou de gestion au niveau de tout ce qui est blogging, etc. N'hésitez pas à contacter Déborah Daunier. Donc Déborah Daunier, c'est elle qui gère les coulisses, la maintenance de... Il est là, Aurélien. Voilà. Donc Aurélien, je parlais de toi. N'hésite pas à mettre ici un lien vers tes activités d'accompagnement. Parce qu'effectivement, je pense que pour certains futurs collègues en projet ou cours d'installation, tu peux vraiment apporter quelque chose de plus avec tes accompagnements et les guider dans ce sens-là. Je sais que c'est ta spécialité. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à te citer pour que les personnes aient des articles à lire pertinents et voilà, des bons supports parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi qui est proposé sur le net. Donc je tenais vraiment à vous parler de ces deux personnes-là, donc qui sont Aurélien et Aurore Rosello dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, en ce qui concerne le blogging, si vous avez envie de développer quelque chose d'un petit peu plus pro et que vous avez donc un petit peu d'argent à investir, parce que les choses ne se font pas gratuitement, vous pouvez contacter Déborah Daunier, donc Déborah Daunier qui gère toute la structure du site, la naturopathe, la sécurité, la maintenance, la mise en place, etc., qui est également journaliste sur prévention santé. Déborah Daunier, c'est une super web designer. C'est elle qui a créé toute la structure de la naturopathe. Elle l'a fait aux petits oignons. Elle a pris ce qu'il y avait dans ma tête, elle l'a mis sur l'écran. Elle est au top. Voilà, bah, Stéphanie vient de vous mettre le lien. Donc si vous avez envie de créer un blog, voilà, qu'elle vous aide pour le contactez-la de ma part. Elle est vraiment top et en plus elle s'occupe de beaucoup de sites, essentiellement de professionnels du bien-être. Et elle, dans le bien-être, elle y est aussi, hein, avec son émission Prévention Santé. Donc n'hésitez pas à la contacter parce que c'est vraiment sa spécialité. Créer des blogs pour les praticiens naturopathes, pour les praticiens en bien-être, etc. Donc elle peut vous aider à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés? Est-ce que vous aviez d'autres questions en rapport avec ça? Dites-moi. Dites-moi tout. Je me rends compte que ça fait déjà un moment qu'on parle et qu'on a même presque dépassé le temps. Maintenant, j'étais un peu en retard.
C'est vrai qu'on se perd avec l'algorithme de Facebook et toutes les offres proposées en web marketing. Alors, remettre les points sur les i, c'est bienvenu. Oui, il y a tellement d'offres. Moi, à chaque fois que j'ouvre mon fil d'actualité Facebook, il y a tout un tas de trucs où tu sais plus, voilà, tu sais pas. Alors, tu as des trucs à 50 euros, donc tu dis, ouais, au pire, je perds 50 balles, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est des trucs où tu apprends pas grand-chose. Tu aurais fait une recherche sur le net, tu aurais eu le même résultat. T'as des trucs à 700 boules, des accompagnements à 2 000 euros. Donc, des fois, tu sais plus trop. Voilà. Moi, je vous ai donné les principales petites choses pour démarrer parce que je pense qu'effectivement, il n'y a pas de protocole miraculeux parce que déjà, on est tous différents, on fait tous des choses différentes, on cible pas tous les mêmes personnes. Donc, spécialisez-vous dans un domaine. Faites en sorte d'être reconnu pour ce domaine-là. Créez votre identité visuelle. Donc, trouvez peut-être un nom, effectivement, qui soit facilement, qui soit déjà en rapport avec votre thématique et qui soit facilement mémorisable. Créer un logo qui soit facilement reconnaissable. Essayez de vous démarquer des autres. La naturo aujourd'hui, c'est beaucoup naturopathie machin, le petit Bouddha, la tige de bambou et le machin. Donc finalement, ils sont tous pareils. Démarquez-vous de ça. Soyez vous-même, même si ça doit être hyper décalé. Moi, ce que j'ai fait là il y a 5 ans, c'était hyper décalé. Au départ, faut vous dire que j'ai été hyper mal reçue, moi, dans le monde de la naturo, hein. Ils m'ont pas ouvert les bras. Ils se sont dit, mais c'est quoi? Elle arrive avec quoi, là? Son truc, là, complètement décalé. C'est trop rock'n'roll pour la naturopathie. Ça va pas du tout, quoi. Donc, je sais que au départ, j'ai pas été accueillie forcément bien par mes confrères, hein. Faut pas croire, hein. Pas par tous, en tout cas, hein. Mais n'ayez pas peur. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de rester vous-même. Et si vous êtes vous-même, les gens le sentent. Et il y a des gens qui sont comme vous. Donc, il y a des gens qui vont s'identifier. Et s'ils s'identifient, ils seront forcément fidèles aussi à ce que vous faites et donc à ce que vous proposez. Alors, plus pour le développement de l'activité, pour le service client. Ouais, j'ai pas compris là la question. Bah ouais, la tige de bambou, mais c'est vrai, ils ont tous des tiges de bambou et des petits bouddhas. Donc après, moi, j'ai rien contre ça, mais je veux dire, comment tu veux être reconnaissable parmi les autres? Tu vois, ils ont tous ça, quoi. Ouais, ça vous fait rire. Bah au moins, je vous fais rire, c'est cool. Bah non, mais je sais pas, c'est que moi qui pense ça ou non, rassurez-moi. C'est un peu vrai, non? Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à tout ça? Tes conseils, je démarre en naturo, ça aide bien et ça fait du bien. Bah, je suis contente si mes petits conseils et mes petits retours d'expérience peuvent vous apporter, peuvent vous rassurer, peuvent vous rebooster aussi parce que je sais qu'il y a des moments où on a grand besoin d'être reboosté parce que c'est pas facile de se lancer comme ça, seul et on navigue à vue, donc on a plein de périodes de doute. Euh, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple. Mais vous savez, je crois que j'ai dit la dernière fois dans la vidéo, moi maintenant ça fait 5 ans que j'ai démarré. Euh, Mes activités fonctionnent du feu de Dieu, je vais pas vous mentir, voilà, j'ai une chance énorme, une chance que j'ai su créer aussi, hein, c'est sûr. Mais je veux dire, tout fonctionne bien pour moi, c'est merveilleux. Mais malgré tout, j'ai encore très très régulièrement des moments de doute, de remise en question, des moments où j'ai envie de tout lâcher, des moments où voilà. Donc je pense que vous inquiétez pas, c'est normal. Lâchez rien, continuez de croire en vous. C'est important. Si vous avez choisi ce boulot-là, c'est pas par hasard. On choisit pas d'être naturo par hasard. C'est que il y a une passion, il y a quelque chose qui vous anime d'aider l'autre, etc. Donc vous devez aller au bout de ça et vous devez pas vous désespérer à la première porte qui se ferme. Il faut continuer. Quel réseau a un meilleur retour sur ton activité? Tu parles des réseaux sociaux, Gwen? Alors quand j'ai commencé, c'était Facebook parce que c'était il y a 5 ans et que effectivement l'algorithme n'était pas du tout le même qu'à présent. À présent, ils font tout en fait pour masquer un peu et donner moins de visibilité aux pages professionnelles.
dans le but de nous faire payer des publications sponsorisées en fait, hein. Donc à l'époque, oui effectivement c'était Facebook parce que on avait encore beaucoup de visibilité en tant que page. Maintenant ce qui est intéressant, je trouve comme support, c'est Instagram. Donc c'est quelque chose qu'il faut expérimenter parce qu'effectivement via Instagram, tu peux bien développer un bon réseau. Voilà, ouais. Après Twitter, je n'utilise pas trop, je suis pas trop fan. Mes publications sont republiées de manière automatique sur le compte Twitter de Nanaturopathe chaque jour, mais c'est pas un réseau que je travaille parce que déjà je ne le maîtrise pas bien et parce que j'ai pas l'impression que dans notre domaine ça amène grand-chose. Voilà. Bon bah je vois que tout le monde est resté super fidèle durant plus d'une heure. Je suis super ravie. Moi j'avais une question pour vous pour terminer ce troisième live parce que je me rends compte qu'il est tard et que j'ai beaucoup débordé et qu'il faut que j'aille coucher mes Dalton, leur faire un bisou avant qu'ils fassent dodo. Moi je voulais vous demander, vous voulez qu'on parle de quoi la semaine prochaine? Voilà. Donc la question c'est ça. Jeudi prochain, on parle de quoi? Et c'est vous qui allez décider. Donc je vous laisse pour ceux qui sont là maintenant et pour ceux qui regarderont le replay dans les prochains jours, puisque la vidéo va rester en replay sur la page comme les autres. Je vous laisse me donner vos idées de thèmes pour le Naturo Live de jeudi prochain. Donc ça peut être un thème en rapport avec le professionnel, comme on a fait depuis le début, ou ça peut être un thème naturo, tout simplement, sur lequel vous avez envie qu'on discute. Voilà. Donc je vous laisse voilà, répondre à ce petit sondage et me laisser vos idées de thèmes. Je ferai un petit tri et puis je déterminerai de quoi on pourra parler la semaine prochaine, en espérant vous retrouver avec plaisir. En attendant, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une très belle soirée. J'ai passé encore un super moment en votre compagnie. Il manque juste le son, en fait. C'est juste ça qui est un peu frustrant, mais c'est super parce que vous êtes très actifs dans les commentaires. C'est vraiment, ça fait plaisir ces échanges parce que je vous cache pas que dans le boulot que je fais, je suis beaucoup derrière mon ordi, derrière mon téléphone, beaucoup sur les réseaux, beaucoup derrière les écrans. Mais c'est très frustrant parce que les échanges ne se font rarement de vive voix. Donc là, du coup, c'est un peu différent. Donc ça me change, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc je vous laisse me noter dans les commentaires des idées de thèmes pour le prochain Naturo Live. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même endroit, même heure. Voilà, voilà. Prenez bien soin de vous tous et surtout, restez vous-même.